Bonjour chers étudiants, j'espère que le week-end se passe bien. Au fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les exercices. Aujourd'hui, on va parler d'une élasticité du producteur appelée l'élasticité de substitution entre les facteurs. Ok, allons-y. Soit la fonction de production suivante. Y1, Y2 égale à Y1 puissance 1 tiers fois Y2 puissance 1 demi. La première question nous demande de donner le rôle de l'élasticité de substitution entre les facteurs. On va dire l'élasticité de substitution entre les facteurs permet de mesurer le pourcentage de variation du rapport d'utilisation des facteurs lorsque le taux marginal de substitution augmente de 1%, le niveau de production étant constant. Qui on écrit, on explique. Non. Le rôle de l'élasticité de substitution entre les facteurs. On va dire l'élasticité de substitution entre les facteurs permet de mesurer le pourcentage de variation du rapport Ok, c'est ça. Ici, voudrait dire quoi? Si le taux marginal de substitution technique varie de 1%, quel sera l'effet en pourcentage sur le rapport Y2 sur Y1 ou bien encore Y1 sur Y2? Ok. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Passons à la deuxième question. Demande de calculer l'élasticité de substitution entre les facteurs. Interpréter le résultat. Ok, vas-y. Calculons l'élasticité de substitution. Calculons l'élasticité de substitution entre les facteurs. Ok, on va d'abord placer notre formule. Ok, là, ça c'est notre formule. dy2 y1 divisé par y2 y1, tout ceci divisé par la dérivée du taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1 divisé par le taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1. Là, on va faire les transformations pour obtenir une expression un peu plus simple, facile à manipuler. Donc nous avons une fraction qui divise une autre. On va faire première fraction fois l'inverse de la deuxième. Ça va nous donner ceci. Donc le taux marginal va nous donner ça. Car nous prenons la première fraction divisée par l'inverse, donc ceci monte. Ok. On va encore essayer de faire des transformations. Nous regroupons d'abord les dérivés. Ça c'est la multiplication, donc
D, T, M, S, T peut venir se placer là. Donc on aura ceci. Maintenant, il faut faire encore une autre transformation. On va essayer de diviser le taux marginal, la dérivée du taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1 par D, Y1 sur Y, Y2 sur Y1. Donc, on aura ceci. Ok, finalement nous avons ça. Si on fait première fraction fois l'inverse de la deuxième, on va encore obtenir ça. On peut continuer. Donc au final, notre formule devient ceci. Donc on se permet de mettre ce type de dérivée parce que nous avons affaire à une fonction continue. Donc la formule c'est ça. Maintenant on va essayer de déterminer le taux marginal de substitution. Après ça, on va chercher la dérivée du taux marginal de substitution par rapport au rapport Y2 sur Y1. Allons-y. On détermine d'abord le taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1. On sait que c'est égal à la productivité marginale du facteur 1 sur la productivité marginale du facteur 2. Donc, c'est que le taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1 nous donne ceci. Là, on va déterminer la productivité marginale du facteur 1, la productivité marginale du facteur 2, puis remplacer. Notre fonction, c'est ça. Donc, on va dériver la fonction de production par rapport au facteur 1. Ça va nous donner 1 tiers fois Y1 à la puissance 1 tiers moins 1 fois Y2 à la puissance 1 demi. Ok. On aura ceci. Productivité marginale du facteur 1. Donc, Y1 à la puissance 1 tiers moins 1 nous donne moins 2 tiers. Pour le facteur 2, on va dériver la fonction de production par rapport au facteur 2. Donc on aura 1 demi fois Y1 à la puissance 1 tiers fois Y2 à la puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1 nous donne moins 1 demi. Okay. Voilà ça. Là, on va rentrer remplacer. On remplace PM1 par sa valeur, PM2 par sa valeur. Ok. Donc le taux marginal de substitution va nous donner ça. Ok. Là, on essaie de simplifier pour voir. On a 1 tiers. Si on prend 1 tiers sur 1 demi, première fraction fois l'inverse de la deuxième, on aura 2 tiers. Là, on va essayer de faire les simplifications autant pour moi. Y2 puissance moins 1 demi va monter. Multiplier Y2 puissance 1 demi. Donc on aura Y2 puissance 1 demi fois Y2 puissance 1 demi. Là, on additionne juste la puissance, ça nous donne Y2. On fait la même chose pour Y1. Là, Y1 à la puissance moins 2 tiers de 100. On additionne, ça nous donne également 1. Donc, au final, on va obtenir ça. Quand on simplifie, ça nous donne ceci. Là, on a déterminé le taux marginal de substitution. Donc, ceci, il faut maintenant déterminer la dérivée du taux marginal de substitution par rapport au facteur 2, par rapport au rapport
2 sur y2 sur y1. On aura ceci. On va dériver par rapport à ce facteur-ci là. Donc, on considère ça comme la variable. Donc, cette dérivée va nous donner 2 tiers. Ok. La dérivée nous donne ceci. Il faut maintenant remplacer ici. Donc, on aura 2 tiers là. Et on aura 2 tiers fois y2 sur y1. Qui veut dire quoi? L'élasticité donne désormais ça. Ok. L'élasticité nous donne désormais ça. On va maintenant chercher à simplifier. La première fraction fois l'inverse de la deuxième. On aura 2, 3 demi. Ou encore, on peut simplifier exactement ça. Bon, on remplace, on voit ce que ça va donner. Ok. Donc, on a désormais 3 sur 2 devant. On fait première fraction fois l'inverse de la deuxième. Donc, nous inversons ceci. On voit que ça se simplifie. Là, ça se simplifie. Ça se simplifie. Y1, Y1 se simplifie aussi. Au final, nous avons 1. Donne 1. Donc, ça, c'est le résultat dans l'élasticité qu'on cherche. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Interprétation. Là, nous avons le taux. Nous avons l'élasticité de substitution entre les facteurs qui donnent 1. Ici, je dis quoi? Si on varie le taux marginal de substitution de 1%, cela va entraîner également une augmentation du rapport d'utilisation des facteurs de 1%. On écrit une variation de 1% du taux marginal de substitution technique entraîne également une augmentation de 1% du rapport d'utilisation des facteurs. Ok. Une augmentation de 1% du taux marginal de substitution technique entraîne également une augmentation de 1% du rapport des facteurs, du rapport d'utilisation des facteurs. Ok. C'est tout pour cet exercice. Abonnez-vous, likez, et s'il y a des suggestions, n'hésitez pas à les laisser sur l'espace commentaire. Le prochain exercice sera disponible à 14h. Là, on va voir comment calculer les facteurs, comment déterminer la demande conditionnelle en utilisant la méthode de Lagrange. Disons après. Ciao.